tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas point. Ce très joli point qui, vous allez voir, est assez facile à faire, mais attention, il est très énervant. Donc, vous êtes prévenus, comme ça vous saurez que pour faire ce point, si vous décidez de faire une couverture ou quoi que ce soit, ou alors vous le faites très lâche, avec un fil très gros et un crochet très gros, mais si vous voulez le faire serré, il est très énervant. Alors, ça va pas être compliqué, on va faire une chaînette du nombre qu'on désire, plus une. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà, donc j'en ai fait 15 et j'en rajoute une. Là maintenant, dans la première, je viens faire simplement une maille serrée. Et à partir de maintenant, ça va changer. On va venir attraper le fil ici. Vous voyez, notre maille serrée est ici. On prend la première ici, on pique dans la première maille, on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet. Et bien, nous faisons notre premier jeté. Et ça, nous allons le répéter donc dans toutes les mailles que nous allons travailler. C'est-à-dire, ici, on glisse le crochet, on va dans la maille d'après, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, un jeté. Et on recommence. On glisse le crochet ici, dans la maille d'après, on récupère le fil, et un jeté. Une dernière fois, on glisse le crochet ici, dans la maille d'après, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet et un jeté. D'accord? Bien ça, nous allons le faire jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, après que nous ayons fait notre dernier point, on va venir faire une maille en l'air et on tourne le travail. Là, il est important de déterminer la bonne face de la mauvaise face, du bon côté du mauvais côté. Là, nous sommes dans du côté arrière, d'accord? Et nous allons travailler effectivement à l'arrière. Donc, on prend notre crochet, on va venir piquer. Vous voyez, ici, vous avez la maille. Vous allez piquer à travers la maille, comme ceci. Vous récupérez votre fil à travers la maille. Hop, et là vous faites un jeté. Ok. Là, ce qui va se passer, c'est que nous allons travailler derrière. Alors, comment derrière? Ici, vous voyez, vous avez votre fil là, comme ça. Vous glissez le crochet dedans. Vous allez dans la maille suivante et vous piquez vers vous. Vous récupérez le fil. Regardez le poignet, il va tourner. Hop, le poignet tourne. On a 3 fils sur le crochet. Et bien, nous faisons notre jeté. Allez, on recommence. On regarde derrière. Alors, au début, on regarde et après, je vous promets, ça se fait tout seul. Hein. Là, vous voyez le fil ici. Vous passez à l'intérieur. Vous venez glisser en inversant dans la maille. Vous récupérez le fil. Hop, le poignet tourne, 3 fils sur le crochet, un jeté. Alors, vous allez voir que je vous disais pas de bêtises parce que si le premier on tâtonne, après c'est tout seul. On vient glisser comme ceci à travers la maille, le poignet tourne et un jeté. Ok? Allez, encore une fois, le fil, on récupère celui-ci. On passe à travers la maille à l'envers. On récupère le fil, le poignet tourne, hop, on relève et là on fait notre jeté. Allez, une dernière parce que j'aime bien. On passe à travers le fil de derrière. Ici, hop, à travers la maille, on récupère le fil, le poignet tourne, on relève et on fait un jeté. Et donc, on travaille chaque fois dans celui-ci, hein, le premier. D'accord? Écoutez, je vous retrouve à la fin du rang. On vérifie quand même assez souvent qu'on ait le même nombre de mailles. Hein. Je partais avec 15. Je vérifie bien pour
ne pas me retrouver avec des surprises. À de suite. Lorsque nous sommes à la fin du rang, on vient faire une maille en l'air et on tourne le travail. Voilà ce que ça nous a donné devant. Vous voyez, c'est assez joli. Maintenant, la première, on va la faire tout à fait normalement. Une maille serrée, tout à fait normale. Et là, on recommence ce que nous avons fait sur le premier rang, ce que nous allons faire sur tous les rangs lorsque nous serons de ce côté du travail. C'est-à-dire, on vient glisser ici le crochet, on vient dans la première maille, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, nous faisons un jeté. On vient glisser le crochet ici, à l'intérieur de la maille, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, un jeté. Et on recommence. On passe le crochet ici, à l'intérieur de la maille qui suit, on récupère le fil et nous faisons un jeté. D'accord? Allez, une dernière fois. On glisse le crochet ici, dans la première maille, on récupère le fil et nous faisons notre jeté. Voilà ce que nous obtenons. Ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Nous finissons donc notre rang, on vient faire une maille en l'air et on tourne le travail. Et là, nous sommes du mauvais côté. C'est péjoratif, mais bon, pas du côté que nous allons présenter, en tout cas. Donc, de ce côté, on va travailler, comme vous le savez, dans ce sens. Donc là, simplement, pour la première, on va venir piquer dans la première maille à l'envers, on récupère le fil, hop, un petit coup de crochet, et ici, un jeté. Voilà. Et bien là, nous allons pouvoir commencer notre rang comme tout à l'heure en passant derrière, ici, à l'intérieur, à l'envers. On récupère le fil, on tourne le poignet, hop, 3 fils sur le crochet, un jeté. Et on recommence. On récupère le fil ici derrière. On vient comme ceci avec le crochet vers l'avant. Hop, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, un jeté. Et on continue. Hop, hop, comme ceci, et un jeté. Vous voyez, ça devient assez instinctif. Si au départ, pas qu'on se pose des questions, mais on tâtonne, après, vous voyez, ça va assez rapidement. L'important étant tout le temps de ne pas perdre de maille, parce que là, sur un point travaillé comme ça se verrait assez rapidement. D'accord? Et bien voilà, mais écoutez, je vais vous laisser faire votre propre progression. C'est un point qui est très épais, très épais. Je pense qu'il peut être approprié pour un nid d'ange. Un nid d'ange, pourquoi? Parce que vous couchez le bébé dessus. Donc, c'est un point qui est bien épais. Et qui est surtout, faites attention, assez lénovore. Donc, prévoyez toute la laine dont vous aurez besoin. D'accord? Bon, écoutez, rien de plus. Là, vous allez travailler donc une maille en l'air. Vous tournez le travail. Je vous accompagne. En fin de rang, donc, on fait une maille en l'air. Hop, on tourne le travail. Et là, on peut voir le point qui est quand même très joli, que vous pouvez utiliser dans ce sens ou dans celui-ci. Ça sera à vous de voir. D'accord? Bien là, exactement pareil que tout à l'heure. On vient faire dans la première une maille serrée toute simple. Et à partir de la seconde, on vient glisser ici dans la maille et on récupère 3 fils sur le crochet, un jeté. Ici, dans la maille, on récupère 3 fils sur le crochet, un jeté. D'accord? Mais écoutez, je vous laisse faire. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que ce point vous sera surtout utile. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite. Gros bisous.